Bonjour à tous. Bonjour chers parents. Bonjour chers amis. Je reviens aujourd'hui sur le discours de Sassou. Il parle du patriotisme, il parle de la responsabilité, il parle de la bonne gouvernance. Il faut dire que M. Sassou est un gros menteur. Il s'adresse aux jeunes et leur demande de s'élever par l'effort, comme si lui, Sassou, il s'était élevé par l'effort, alors que tout a été facile pour lui. Qui est né avec une cuillère en or dans la bouche ne s'est jamais élevé par l'effort. Et dites non plus, les bourses ont été payées, les études ont été payées avec l'argent de l'État congolais. Je conseillerais à M. Sassou de faire une réunion de famille et de leur dire à ses enfants d'apprendre à s'élever par l'effort. Il rajoute que le Congo est confronté aux fluctuations économiques et financières d'un contexte international préoccupant. C'est faux. Encore une fois, Sassou est un menteur. Quand ta famille vole 14 000 milliards, un budget de 5 années du Congo, la conjoncture internationale n'a jamais obligé la famille de Sassou de voler 14 000 milliards. Quand M. Sassou nous parle du patriotisme, alors qu'il encourage son fils à vendre la moitié du pays au Rwanda, le PCT ne dit rien. Le PCT reste silencieux. Les cadres du Nord restent silencieux. Les cadres du Sud soutiennent la vente des terres de leurs ancêtres parce qu'ils ont des intérêts financiers particuliers. Ils ne sont pas patriotiques. Ils ne sont pas des patriotes. On peut être responsable quand on prend les armes pour tirer sur Marien Ngouabi, tuer Marien Ngouabi en plein jour. Est-ce qu'on est patriote quand on prend les armes pour s'attaquer à un État? Chasser un président élu au suffrage universel? Est-ce que Sassou est patriote quand il remet les armes en Toumi pour s'attaquer à une région du Congo, le Poul? Il est patriote quand tu places tes enfants qui ne méritent rien du tout au poste de responsabilité dans tout le pays. Tu es patriote quand tu confies le Congo à ton fils qui a tout volé, qui a volé l'argent du pays. Est-ce qu'on peut être responsable quand un ministre va remettre en gros bottin des années Congo populaire dans lequel les accords de la vente des terres Rwanda-Congo n'y figurent pas? Colline Makosso sait très bien que ces accords sont anticonstitutionnels et ne pouvaient jamais figurer dans le bottin des années 90 qu'il a remis à l'Assemblée nationale. C'est ça faire preuve d'une responsabilité, d'un patriotisme. Colline Makosso est un grand menteur lui aussi et quelqu'un d'irresponsable.
Prenons le cas du professeur Tournesol, le professeur S. Mensonge, Thierry Mungala, qui utilise la langue de bois sans langue de bois pour dire qu'en 2 ans, le Congo peut créer 100 000 emplois sans avoir créé aucune entreprise depuis 50 ans. Mungala a fait ressources humaines. Il sait très bien qu'on crée des emplois en fonction des besoins de l'entreprise. Il sait bien que pour embaucher, pour créer 100 000 emplois, il va falloir d'abord créer des multinationales comme Renault, Peugeot ou Citroën. Avant de créer ces entreprises, Monsieur Mungala devait d'abord penser à entretenir et maintenir les entreprises créées ou laissées par Massamba Deba. Mais ils les ont détruites. Vous ne pouvez pas créer 100 000 entreprises dans une fonction publique alors que le FMI vous oblige à réduire la masse salariale des fonctionnaires pour réduire le train de vie de l'État. Ceux qui travaillent déjà dans la fonction publique, ne sont pas payés et vous cherchez à embaucher 100 000. 100 000. Créer 100 000 emplois, c'est les payer. Mais payer d'abord ceux qui travaillent avant d'en créer d'autres. Monsieur Sassou est le responsable des malheurs de tous les Congolais. Il est responsable des malheurs du Congo. Quand un Congolais se lève le matin, il est surpris de se voir vivant. Il est surpris d'être en vie parce qu'il est allé se coucher sans rien manger. Il n'a rien donné à ses enfants. Il n'a rien donné à sa femme. Et il n'arrive pas à payer l'école de ses enfants. Monsieur Sassou parle des réformes qui sont douloureuses et dont les résultats ne seront pas immédiats. C'est faux. La situation économique du Congo, ou comme il dit, la conjoncture internationale, place le Congo dans cette situation. C'est vraiment faux. Parce que tous les pays qui ont obtenu l'indépendance, au même moment que le Congo, ne sont jamais restés avec des salaires impayés. Prenons l'exemple du Sénégal, qui n'a jamais connu un mois sans salaire. Jamais. Le Mali, qui est dans une situation politique très difficile, ne connaît pas de mois sans salaire. L'Angola, qui est aussi riche que le Congo, n'a jamais parlé d'un mois sans salaire. Tous les pays, le petit pays comme le Gabon, on ne parle pas des arriérés de salaire. Mais où va cet argent? Monsieur Sassou qui appelle à la bonne gouvernance. Mais de quelle jeunesse, de quelle génération montante monsieur Sassou parle? De ses enfants à lui, qui sont placés partout. Des enfants de Mvouba, les enfants de Lissouba, les enfants de Ntima Florent, qui sont tous à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Mais il ne parle pas des générations de Talangaï, de Bakongo, de Potopoto, de Wenze. De Bakongo, c'est pas possible. Il ne parle que de leurs enfants à eux. La bonne gouvernance. Tu ne peux pas parler de la bonne gouvernance quand ton enfant qui n'a jamais travaillé
et il va s'acheter un jet privé qui vaut combien? Minimum 6 millions d'euros. Un jet privé vaut minimum 6 millions d'euros. Mais depuis quand il a économisé 6 millions d'euros? Aujourd'hui, il est comparé à Donald Trump. Il est aussi riche, sinon plus riche que Donald Trump. D'où sort cet argent s'il y avait une bonne gouvernance au Congo? La jeunesse dont Sassou parle. Qu'est-ce que cette jeunesse fait pour sortir de cette situation? Est-ce que le Congo connaîtra encore les beaux jours de gloire avec Sassou? Non. Son enfant à sa tête? Non. La jeunesse, que doit-elle faire? Sortir, prendre la décision de chasser Sassou, parce que avec Sassou, le Congo se perd. Les responsables du PCT, pourquoi ils continuent à soutenir Sassou? Ils savent très bien que Sassou est complètement en erreur. L'argent avec lequel vous avez préparé ce défilé du 15 août, c'est des milliards. Et les tantes qui sont là, c'est la société de ta fille, monsieur Sassou. C'est des milliards que tu vas verser à ta fille. On pouvait payer des salaires avec. L'Assemblée nationale, qui est bourrée de cancre, pourquoi ils disent pas la vérité, que le pays marche à l'envers? Pourquoi les jeunes du PCT n'interviennent pas pour dire qu'on est en train de faire fausse route? Moi, j'attendais le 15 août, je pensais que Sassou allait prononcer un discours de rupture. Il avait déjà parlé de rupture. Mais elle est où la rupture? On voit que la continuité. Allons seulement. Mais on va où? Il amène le Congo où? Un patriote ne vend pas son pays. Un patriote fait tout pour sauvegarder l'unité du pays. Un patriote ne vend rien du tout. Un patriote, c'est quelqu'un qui prône le conservatisme. « 50 ans, tu n'as pas créé d'entreprise et tu veux embaucher 100 000 euros. Où? Tu vas les mettre au palais? À la présidence en Pila? 100 000 jeunes peuvent travailler en Pila? Tu vas les mettre à l'université, à travailler à l'université ou à l'hôpital d'Oyo? Avec les 14 000 milliards que vous avez volés, est-ce qu'il était vraiment difficile de développer et de diversifier l'économie du pays? Non. 14 000 milliards, tu pouvais avoir 50 grandes entreprises. Je dis bien 50 grandes entreprises. Sinon plus, une centaine. Si on dit bien que 14 000 milliards représentent le budget de 5 années du Congo, bon, on pouvait avoir, pourquoi pas, 1000 entreprises. Mais quelles sont les entreprises qui vont embaucher 100 000 jeunes? Il n'y en a aucune. Les petits privés qui existent déjà,
mais qui travaillent avec l'État, ces privés, quand ils ne sont pas payés, ben, à leur tour, ils ne peuvent pas payer leurs salariés. Vous parlez de créer 100 000 emplois. Vous n'êtes pas des mythos? Est-ce que les gens normaux peuvent mentir du matin au soir comme ça? Les jeunes du PCT et de l'Assemblée nationale, vous laissez passer ce mensonge. Et vous êtes tranquille dans votre conscience. Les terres du Congo. Un homme politique m'a dit, je dis bien un homme politique, du système m'a bien dit, Charles Alexandre, les terres ont été bien vendues. Ce que Colline et Makosso est en train de faire, c'est du cinéma. Il ne peut pas présenter des preuves d'un accord anticonstitutionnel. Il ne peut pas les présenter. Colline et Makosso, vous êtes là en train de tout faire pour amener Kiki au pouvoir. Ben voilà. Kiki va avoir 100 ans. Papa a fait 50 ans. L'enfant va faire 40 ans. Ça va faire, en tout et pour tout, 100 ans pour une famille au Congo. Mais le pays va couler. Le pays est en train de couler. Kiki a déjà volé des milliards en dollars, des milliards en euros, alors qu'il n'a même jamais travaillé une année. Mais quand il sera président, bonjour les dégâts. Les parents d'Oyo, vous qui soutenez Sassou, ne soutenez pas son fils, parce que son fils viendra pour détruire Oyo. Les Ngatsé qui sont en train de paniquer, de se mobiliser pour s'occuper d'entraîner Kiki au pouvoir. Vous vous mettez les doigts dans l'œil. Vous serez tous éliminés, encore une fois. Je préfère revenir sur cet aspect des choses. Sassou a éliminé tous ceux qui l'ont aidé à tuer Ngwabi. Sassou a éliminé tous ceux qui l'ont aidé à prendre le pouvoir contre les Souba avec les armes, il faut le préciser. Sassou continue d'éliminer petit à petit. Il a tué Kolela. Est-ce que Kolela était quelqu'un de dangereux pour son système? Non. Pourquoi l'avoir tué gratuitement? Il parle du patriotisme. Il parle de la bonne gouvernance et il parle de la responsabilité. Quand un président fait ce que fait Sassou, il n'est ni responsable, ni patriote. Et au niveau de la gouvernance, c'est que la pagaille totale. Alors les jeunes, je vais en terminer. Les jeunes, levez-vous, levez-vous, levez-vous. Sassou ne travaille pas pour vous, Sassou travaille pour ses enfants. Vous avez vu qu'il n'y a que ses enfants. Claudia sur le tapis rouge, j'ai vu Claudia sur le tapis rouge, mais vous n'avez pas honte? Qu'est-ce qu'elle fout sur le tapis rouge, Claudia? Chassez ces gens. Sinon, votre jeunesse est foutue. Il vous a pris votre jeunesse. Vous devriez plus avoir peur de la mort. Parce qu'en fait, vous êtes déjà mort. Pour moi, vous êtes mort. Vous avez la chance de vous réveiller le matin. Mais pour moi, vous êtes mort. Chassez Sassou.
Il vient de vous prouver qu'il n'est pas responsable, il n'est responsable de rien du tout. Il vous l'a prouvé avec son discours. Et tout ce qu'il a raconté, c'est que du mensonge. Sassou est un faux cul. Il faut le chasser. Il faut le chasser. Chasser toute la famille de Sassou. Chasser Kiki. Si vous ne vous levez pas, n'attendez pas que la diaspora vienne faire quoi que ce soit à votre place. N'attendez rien du tout, ça ne tombe pas du ciel. Dieu a tellement détesté le Congo qu'il vous a envoyé le fils de Satan et son petit-fils. Dieu n'aime pas le Congo. Videz, sortez des églises. Ça ne sert pas de continuer à prier. Vous priez pourquoi? Dieu ne vous aime pas. Dieu vous a filé Sassou et son fils. Vous attendez que ça vienne du ciel? Non, c'est à vous de vous lever. Il demande, Sassou demande aux jeunes de s'élever par l'effort. Mais c'est clair ce qu'il vous demande. Levez-vous et chassez-le. Vous attendez que tout tombe du ciel. Mais c'est pas possible. Mais c'est quoi cette jeunesse? Vous êtes prêts à mourir de faim, de palu, de je sais pas, de n'importe quelle maladie alors que tout se soigne. Au Congo, il y a des jeunes de 20 ans qui meurent tous les jours. Alors qu'un jeune de 20 ans meurt par accident de circulation. Levez-vous, bordel de merde. Chassez ce vieux crouton. Bien. Je vais me calmer. Levez-vous. On en a marre de vous dire la même chose tous les jours. Vous n'écoutez pas. On va continuer à faire des... Je sais pas quoi vous dire. Je sais plus. Écoutez. Ça va être difficile de continuer avec vous. On parle aux gens qui écoutent. Prenez des risques. Mais qu'est-ce que vous avez à foutre de la mort? Vous êtes déjà mort. Si vous continuez avec Sassou, demain tu vas mourir de paludisme. Ceux qui meurent, c'est la faim qui les tue, c'est pas la maladie qui les tue. C'est la faim qui tue tout le Congo partout. La faim, la misère et le fait qu'on ne peut plus se faire soigner. Arrêtez, s'il vous plaît. Écoutez un peu ce qu'on vous raconte tous les jours. Qui veut tuer son père? C'est des gens qui n'ont pas de cœur. Sassou lui-même non plus. Eh bien, aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Je ne serai pas long. Mais je suis écœuré. Je suis écœuré parce que par le discours de Sassou que j'ai entendu, c'est que des bobards, c'est que du mensonge. Il vous prend pour des cons et vous avalez tout. Dans tout ce qu'il a dit, il n'y a rien d'intéressant. La conjoncture internationale ne pousse pas les enfants de Kiki, de Sassou au vol. On vole l'argent des hôpitaux. C'est la conjoncture internationale. Partout où l'argent circule au trésor, on vole. Ce sont des fluctuations économiques et financières internationales qui obligent ceux qui travaillent au trésor public de voler. Eh bien, bonjour les dégâts, si vous continuez avec ce système. Il faut tout changer au Congo. Je demande au PCT de rendre service au peuple congolais. Il ne faut pas céder au chantage de Sassou. Vous savez très bien qu'il raconte des conneries. Je dois m'arrêter là. Je ne peux pas en faire plus. J'en fais déjà trop comme ça. Charles Alexandre Nsonga.